On ouvre à présent le grand chantier du secteur du logement promis par Cécile Duflot. La ministre est notre invitée ce soir. On va vous retrouver dans un instant. Vous avez présenté aujourd'hui votre feuille de route au gouvernement entre construction de logements neufs et encadrement des loyers. Les précisions d'Émilie Tran-Guyenne. À sa sortie du Conseil des ministres, Cécile Duflot, ministre du Logement, tient entre ses mains une feuille de route précise. Au menu d'abord, encadrer les loyers. Le gouvernement veut agir vite. Un décret actuellement étudié au Conseil d'État devrait être publié dans les prochains jours. Des mesures qui s'appliquent aux grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, mais aussi aux plus petites villes comme Fréjus sur la Côte d'Azur ou Annecy en Rhône-Alpes. Au total, une quarantaine d'agglomérations de l'Hexagone et des départements d'outre-mer est concernée. L'encadrement des loyers devrait s'appliquer en cas de relocation ou en cas de renouvellement de bail. Impossible alors pour le propriétaire d'augmenter son loyer. Il pourra seulement le revaloriser en fonction de l'indice de référence de loyer. Épargnés, les propriétaires dont les loyers sont inférieurs au prix du marché ou encore ceux qui ont subi des frais importants de travaux dans l'habitation qu'ils louent. Autre priorité de la ministre, construire 500 000 logements neufs par an, dont 150 000 logements sociaux. Dans la lutte contre l'emballement des loyers, première dépense des Français, d'autres mesures d'urgence sont prévues. Cécile Duflot, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. On a vu que vous aviez l'ambition de faire construire 500 000 logements, c'est un chiffre important. Est-ce que ça veut dire que ça va être des logements essentiellement écologiques ? On connaît votre fibre verte. Oui, mais 500 000 logements, dont 150 000 logements sociaux, et aussi un projet de rénovation thermique d'1 million de logements par an dans le logement ancien et dans le logement neuf. Aujourd'hui, construire des logements qui sont économes en énergie, c'est très utile, pas seulement sur un point de vue environnemental, mais avec la hausse du prix de l'énergie, c'est très utile de faire baisser les charges. On sait qu'il y a aujourd'hui 13% des familles de ce pays, dont en particulier les personnes âgées, qui n'arrivent pas à chauffer correctement leur logement. Donc avoir des logements de très bonne qualité sur un plan d'isolation, c'est indispensable aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas donc de tous ces 500 000 logements, ce sera une partie d'entre eux. Ah, ce sera, si, parce que les normes ont changé. Donc aujourd'hui, on sait construire quasiment au même prix, même parfois maintenant dans des opérations qui sont exactement au même prix, de très bonne qualité, des bâtiments très isolés qui consomment parfois aussi peu d'énergie que ce qu'ils produisent eux-mêmes. Alors parmi ces logements, parmi ces 500 000 logements, c'est 350 000 logements qui vont être construits, on l'espère, par les privés. Mais est-ce que ce n'est pas un peu compliqué pour eux d'investir dans la mesure où vous allez encadrer les loyers et ils pourraient se dire, bien écoutez, l'investissement peut-être n'en vaut pas la chandelle? Non, c'est le contraire. C'est que nous allons faire en sorte qu'il y ait un effort en faveur du logement qui soit très important, un effort de l'État aussi, puisque nous allons présenter bientôt une loi qui permettra de céder gratuitement le foncier de l'État pour réaliser des opérations immobilières avec une partie significative de logements sociaux. Mais nous allons aussi faire en sorte qu'il y ait un cadre sécurisé pour les investisseurs privés et pour les futurs bailleurs qui auront donc des locataires de manière, on va dire, normale. Parce que l'encadrement des loyers, ça ne vise pas les propriétaires sérieux qui louent leurs biens de bonne qualité à des loyers raisonnables. Ça vise ceux qui ont profité de la crise du logement et qui font payer des montants de loyers à leurs locataires qui sont plus que déraisonnables, qui sont parfois parfaitement scandaleux. L'augmentation des loyers, pour vous donner un exemple, à Paris, c'est plus 40% en 5 ans à la relocation. C'est tout à fait inadmissible. Alors, quid du logement social? Revenons sur cette question, elle est importante évidemment. On a vu que la Cour des comptes avait été très sévère ces dernières semaines sur le logement social et estime qu'il faut concentrer la politique de rénovation urbaine sur quelques départements. Elle parlait de la Seine-Saint-Denis notamment, plutôt que de saupoudrer les crédits un peu partout en France. Alors vous êtes de cet avis? Là, c'est sur la rénovation urbaine. C'est pas exactement la même chose. Nous, ce que nous voulons, c'est construire du logement social partout où il y en a besoin. Et il y a beaucoup de zones aujourd'hui où il y en a besoin, mais il y a aussi besoin d'accession et d'accession à coût raisonnable et d'accession sociale pour que les gens puissent changer de logement quand leur famille évolue, quand leurs revenus évoluent et qu'on puisse réserver le logement social à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est ça le projet du gouvernement. Pour ce qui est de la politique de rénovation des quartiers, il faut la poursuivre. On a vu les effets positifs que ça a provoqué. Il faut aussi y mettre une dimension sociale plus importante pour faire en sorte que la vie dans ces quartiers soit plus agréable, que les services publics y reviennent. Alors Cécile Duflot, vous restez avec nous. On va s'arrêter un instant. Dans le Soir 3, on aime bien aller voir comment ça se passe dans les autres pays européens. On va rejoindre à Londres Jacques Cardoz, le correspondant de France Télévisions au Royaume-Uni. Jacques, bonsoir. En Angleterre, sans surprise, bonsoir. Le secteur de l'immobilier est nettement moins encadré. On pousse surtout les Anglais, les Britanniques à accéder à la propriété là-bas.
Oui, absolument. 70% des Anglais sont propriétaires, 51% même à Londres. Alors pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce qu'au début des années 80, Margaret Thatcher a tout fait pour qu'il y ait le moins possible de locataires et le maximum de propriétaires. Elle a offert la possibilité à un certain nombre de locataires qui étaient locataires de logements sociaux, eh bien, de devenir propriétaires de leur propre appartement avec un rabais de 30%. Ainsi, si par exemple à l'époque la valeur de l'appartement était de 100 000 euros, eh bien, ils n'avaient qu'à débourser 70 000 euros. Et puis l'autre initiative qui a considérablement boosté, si je puis dire, l'accession à la propriété, c'est le fait de pouvoir être propriétaire de son appartement, mais en partie à 20%, 30%, 40%. Le reste, eh bien, c'est encore la mairie qui en est propriétaire. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement ici des loyers. Par exemple, à l'occasion des Jeux Olympiques, eh bien, un certain nombre de propriétaires se sont dit qu'il y avait des affaires à faire. Ils n'ont pas hésité à prétexter la proximité des Jeux Olympiques pour augmenter le loyer de façon arbitraire de 20, 25, 30%. Un certain nombre de locataires n'ont évidemment pas pu suivre. Et s'ils ne peuvent pas négocier avec leurs propriétaires, eh bien, ils sont tout simplement expulsés. Merci Jacques Cardos, vous étiez en direct de Londres, correspondant donc de France Télévisions à Londres. Cécile Duflot, on va regarder cette image où on a vu vos premiers pas à l'Assemblée nationale tout à l'heure, où vous avez été un petit peu chahuté par un certain nombre de députés qui vous ont sifflé, voire hué visiblement. Ils n'ont pas trop apprécié cette robe. Est-ce que ça vous a surpris ? D'abord, ce n'était pas mes premiers pas. C'est parmi vos premiers pas. Deuxièmement, j'ai une doctrine extrêmement simple sur le sujet, c'est que je souhaite être, comme tous ceux qui sont en charge de responsabilité ministérielle, être jugée sur mon travail. Et donc je peux vous parler de la réponse que j'ai faite sur le projet du Grand Paris, qui est un projet très important. Et sur la réaction des députés, peut-être un peu machiste ? Non, je pense simplement à toutes ces femmes qui ont permis que des femmes comme moi soient à la fois mères de famille, puissent avoir une activité professionnelle, ce qui était mon cas face de la politique. Je pense à celles qui n'avaient pas le droit de vote, je pense à celles qui se sont battues pour que je sois là. Le reste, voilà. Très bien, vous reviendrez nous parler du logement donc bientôt. Merci Cécile Duflot d'avoir été avec nous.